Et les voilà qui s'élancent pour la 7e, le Saint-Marc's Basilica Coolmore Prix Saint-Alary. C'est encore un groupe 1, mais celui-ci se dispute sur la distance de 2000 mètres. Il est réservé au pouliche âgé de 3 ans. Et le numéro 5, Cracksmania, s'est montré la plus véloce pour venir s'installer aux commandes au moment où elle passe déjà derrière le petit bois. Il y a Autumn Starlight, le numéro 9, qui est deuxième, alors que le 3, Earthtech Tonight, casaque bleu et jaune, se rapproche à l'extérieur. Le 10, Left Sea, est quatrième à la corde. L'Irlandaise Boogie Woogie est cinquième à l'extérieur désormais devant le numéro 6 Crown Princess, alors que l'on retrouve le numéro 1 Jana Rose qui est en léger retrait, le numéro 4 Bright Stones également qui patiente. Sizzle Lady est pour l'instant à l'intérieur, alors que le 7 Elusive Princess se retrouve en avant-dernière position. Cracksmania tête et corde avec le 10 Left Sea dans son dos. Earthtech Tonight, le 3 à l'extérieur est là. Il y a en quatrième position le numéro 9 Autumn Starlight avec Oisin Murphy à son extérieur. Toujours le numéro 8 Boogie Woogie accompagné à l'intérieur par le numéro 2 Sizzle Lady. Devant le 6 Crown Princess accompagné encore par la favorite. C'est le numéro 1 Jana Rose qui progresse en épaisseur mais dans le sillage de Boogie Woogie. Derrière Jana Rose, casaque bleu toque bleu, c'est le 4 Bright Stones, alors que le 7 Elusive Princess est toujours en dernière position. Cracksmania tête et corde, Earthtech Tonight est deuxième. Il y a également Boogie Woogie qui se rapproche à l'extérieur. Autumn Starlight qui n'est pas loin. Left Sea est à la corde. Jana Rose se rapproche en dehors alors qu'elles sont maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite avec Cracksmania, le numéro 5 qui subit plusieurs attaques, notamment celle du numéro 3 Earthtech Tonight, mais également celle du numéro 9 Autumn Starlight qui vient plutôt à l'intérieur. Le numéro 2 Sizzle Lady qui a plongé à l'intérieur. Et puis la favorite, le numéro 1 Jana Rose qui maintenant est lancée en dehors par Christophe Soumillon et refait beaucoup de terrain. Jana Rose de plus en plus fort maintenant qui a pris l'avantage. Attention, numéro 7 Elusive Princess qui termine comme une balle, mais c'est Jana Rose qui va rester invaincue et remporter son premier groupe 1, le Saint-Alary. La deuxième place est à voir entre Elusive Princess et le numéro 6 Crown Princess. Jana Rose qui demeure invaincue effectivement, Stéphane. 3 courses pour autant de succès. Elle a gagné encore une fois avec style, Christophe Soumillon se rapprochant avec beaucoup de ressources après l'Open Stretch. Belle fin de course, comme ce fut le cas dans le prix Cléopâtre pour Elusive Princess, le numéro 7, qui prend sa revanche là aujourd'hui sur Crown Princess, qui l'avait devancé dernièrement à Saint-Cloud. Et la 4e place derrière pour Earthtech Tonight, le numéro 3. Voilà pour l'arrivée chiffrée de ce prix Saint-Alary. On a vu une drôle de pouliche, j'ai l'impression, Thierry, gagner ce Saint-Alary. Oui, elle est belle et en plus elle est bonne. Voilà, super parcours dans le sillage de Boogie Woogie. Voilà, Christophe a voyagé en 3e épaisseur, mais bien couvert par la jument qui le précédait. Et on voit qu'elle a mis une droite qui fait vraiment la différence. Elle vient sur la ligne des chevaux de tête en étant un petit peu à l'extérieur. Et d'elle-même, elle va s'allonger, elle va changer de jambe et elle va faire la différence. Après, on voit une excellente bonne fin de course des deux pouliches qui ont été supplémentées pour l'occasion, la première et la deuxième du Cléopâtre. Leur entourage ont bien fait des supplémentaires, sont 2e et 3e devant Earthtech Tonight. Elle couvre beaucoup de terrain à chacune de ces foulées, Jana Rose. Il a dû prendre du plaisir, Christophe. On le retrouve une deuxième fois aujourd'hui au cheval émetteur. Bravo, Christophe. C'est une pouliche qui a beaucoup de potentiel. Elle est magnifique. On le savait, mais elle le confirme encore une fois. Elle est magnifique. Elle avait super bien bossé lundi dernier. Elle montre énormément de qualité. Après, elle manque un peu de métier encore. Donc, je n'étais pas trop sûr comment allait se dérouler le parcours. J'espérais pas me retrouver dans les derniers. Finalement, elle est assez bien sortie de sa boîte. Parce qu'elle est un petit peu coquine là, avec sa façon de rentrer dans les stalles et avec sa couverture. Finalement, elle est très bien partie. J'ai réussi à me retrouver derrière Ryan avec la course idéale. J'aurais préféré qu'il m'emmène un peu plus loin. Mais à Mifo Sinourad, j'ai vu qu'il commençait à retendre un petit peu sa pouliche qui réagissait pas trop. Donc la mienne d'elle-même sur la main, je suis venu vraiment tranquille. Et quand j'ai pris l'avantage, elle s'est un petit peu relâchée. J'avais peur d'être venu un chouillato, mais j'ai tellement de gaz, elle a tellement d'abattage, je voulais pas la contraindre à perdre son rythme. Donc j'en ai profité. Après voilà, elle a tout ce qu'il faut pour être bonne. Elle a répété ses 2 premières courses. Je suis ravi parce que tout à l'heure j'ai quand même pris une petite claque avec American Flag. Je ne m'attendais pas à courir comme ça. Ça fait plaisir que des chevaux qui travaillent bien, qui gagnent leur préparatoire, répètent, comme on a vu la gagnante de la poule. Mais voilà, j'étais un peu déçu tout à l'heure de mon poulain. Je pense qu'il y avait un petit truc qui ne devait pas aller aujourd'hui, mais elle en tout cas elle était en forme. Le départ raté d'American Flag tout à l'heure dans la poule des